Alors bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je voudrais vous présenter Thibaut. Thibaut qui va nous parler aujourd'hui de son parcours immobilier. Alors vas-y Thibaut, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Thibaut. J'habite à Lisbonne et c'est à Lisbonne que j'ai investi. D'accord. Alors mon parcours immobilier, c'est peut-être un peu grand. J'ai juste investi dans une petite maison à Lisbonne, à côté du château Saint-Georges, pour ceux qui connaissent la ville. D'accord. Donc c'est une petite maison qui a été déjà divisée en trois appartements, en deux studios au rez-de-chaussée et en un appartement avec deux chambres au premier étage. Donc il y avait beaucoup de travaux dans cette maison? Et en fait, il y en avait beaucoup, mais moi, je l'ai acheté directement tout prêt, rénové. Ah d'accord. Et j'ai juste fait appel à une décoratrice pour le meubler. Et après, je l'ai mis en location touristique En fait quand tu l'as acheté, sur il Airbnb. était déjà divisé alors? C'est ça. Ok, d'accord. Et mais je pouvais pas l'acheter. Enfin, c'est trois appartements que je pouvais pas acheter séparément. D'accord, donc tu l'as acheté en Je sais pas gros quel. pour payer moins cher. C'est ça. Ok. Et pour l'instant, si je veux revendre les trois appartements, je peux les revendre que avec le bâtiment, quoi, la maison. D'accord. Sinon, il faut que je fasse une demande exprès à la mairie pour pouvoir mettre un numéro et une fiche C'est ça. pour chaque appartement. Parce que nous, en France, par exemple, si on veut diviser en lots, on est obligé d'acheter une place de parking. Alors, je ne sais pas si à Lisbonne, c'est la même chose. Je sais pas. Bah pour moi, dans ma rue, ça va être difficile vu que les voitures ne passent pas. Voilà, c'est ça. Donc, moi, par exemple, à Lille, c'est un peu compliqué également. Ok, ouais, ouais. Non, ça dépend des cas. Mais dans mon cas, bon, en tout cas à Lisbonne, il faut faire une demande spéciale pour pouvoir après vendre séparément chaque appartement. Ouais, c'est ça. Et il faut que la mairie autorise ça. D'accord. Et du coup, Mais c'est un projet, je ferai ça sûrement cette année. tu vas faire donc la demande pour les revendre par la suite. C'est ça. Bah, je pense pas forcément les revendre rapidement, Ouais. mais au moins ça sera fait et le jour où j'ai envie d'en revendre peut-être au moins un, je pourrais le revendre facilement, quoi. D'accord. Donc, les trois appartements sont en location alors. En fait, moi je vis là en ce moment, je suis au premier étage et je D'accord. loue les deux studios au rez-de-chaussée. Ok. Et Donc donc, c'est hyper pratique pour moi pour les louer évidemment. pour les gérer, pour la gestion. Voilà, c'est ça. Donc, tu les loues comment? Les deux, je les loue via Airbnb. Uniquement sur Airbnb, tu fais la location saisonnière. C'est ça. Et tu passes Mais uniquement sur Airbnb. ouais. D'accord. Je sais qu'il y a d'autres sites. Après, je suis tout le temps plein avec Airbnb, donc bon, j'ai pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, je sais que j'utilise plusieurs sites, donc c'est pour ça que je te pose la question. Donc toi, par Ok. exemple, à Lisbonne, Airbnb, il fonctionne vraiment très bien. C'est tout le temps en plein, tous les En jours. tout, ouais, pour mon cas, en tout cas, ouais, ça marche super bien. Et D'accord. j'ai d'autres amis aussi qui ont investi ou qui louent ou qui sous-louent leur appartement à Lisbonne. Mhm. Et pareil, tout le monde met sur Airbnb et ça marche super bien. D'accord. Et tu fais combien, toi, la Ah, nuitée? alors, ça dépend. Là, bon, en ce moment, avec l'hiver, on Ouais, est c'est. forcé de baisser un peu les prix pour les Mhm. remplir. Ouais, Euh, En ce moment, je dirais c'est entre 40 et 50 euros la nuit. d'accord. Et quand c'est l'été, je dirais la nuit, c'est entre 90 et 110 euros. Ouais, donc, il y a une grosse différence. Tu... Ouais, c'est au moins le double. Sachant qu'en plus, par exemple, enfin, moi quand j'y repense, des fois je loue un des studios par exemple 110 euros la nuit, et Mhm. le studio, ils sont vraiment petits, hein. Ils font moins de 30 mètres carrés. Ouais. Mais ça marche super bien. Donc, dans le studio, il y a une chambre et après la salle de bain, hein. Mais il y a une chambre ou c'est un petit studio? Non, non, ouais, c'est un studio. Il y a qu'une seule pièce. D'accord. C'est à la fois le salon, la cuisine, il y a le lit, Ok, un lit de place. d'accord. Parce que moi, Et j'ai voilà. un appartement, c'est pareil, 30 mètres carrés, mais moi, j'ai quand même une chambre à côté, donc c'est pour ça que je te pose la question. Ok. Il fait combien de mètres carrés, tiens? 33, Ok. c'est à peu près pareil. Ah, C'est à peu il est un près, peu plus grand déjà. ouais, un petit peu plus grand, mais pas si Pas grand que beaucoup ça plus. par rapport au tien. Alors, Ouais. tu le loues combien de journées par mois, à peu près? Euh, je De... dirais
au moins 25 sur 25. 30. Donc ça va, tu te fais une belle rentabilité. Ouais. Donc, C'est quasiment tout le temps plein et l'été, c'est tout le temps plein. Et j'ai trop de demandes, donc je les redonne à des amis. d'accord. Ah oui, toi tu Mais récupères les l'hiver, demandes et on baisse après un peu les tu... prix pour être sûr d'être plein. Ouais, d'accord. Ok. C'est ça. Et Et au niveau du ménage, tout ça, c'est toi qui le fais ou tu passes par quelqu'un pour déléguer? non, je paye quelqu'un pour le ménage. D'accord. Je me suis organisé avec lui, bon, et il vient à chaque fois 2 heures. En fait, je lui dis à quelle heure il va y avoir le check-in de fait, Mhm. et dans quel studio. Et après, lui, il vient 2 heures avant et il s'arrange pour que le ménage soit fait pour quand les touristes arrivent. D'accord, le Et check-in, pour c'est toi l'instant, qui le il fais. n'y a pas eu de souci. Voilà, c'est ça, pour le check-in. Ok, d'accord. Et toi, pour avoir un petit ordre de prix, t'as payé combien la maison? J'ai payé, elle était à 250 000 et Ouais, je l'ai payé 240 000. d'accord. Et tu rembourses combien par mois? À la... Je l'ai acheté en cash. Ah, cash. Donc, ouais. Donc, tu te fais ouais, vraiment une belle rentabilité chaque mois. Ouais, Tu dois te faire à peu près plus de 1000 euros, donc. 1000, de presque. copier numéro par mois. Ouais, 1000, 2000, quoi. Non, bah non, en hiver, je fais quasiment 3 000 euros et l'été, je fais entre 5 000 et 6 000. D'accord. Et est-ce que ça t'a donné envie de réinvestir dans d'autres maisons ou d'autres appartements pour Ouais, c'est un continuer? projet. C'est un projet. Je suis en train de me renseigner avec des banquiers en ce moment pour emprunter à Lisbonne. D'accord, Après, il faut savoir un truc aussi enfin, au Portugal, hein, c'est que la plupart des banques en fait proposent des taux variables. Et d'accord. donc j'essaie de voir pour trouver un prêt avec taux fixe. Ouais. Ah, et c'est principalement des taux variables à Lisbonne. C'est ça. Ah, Et c'est c'est... basé sur l'Euribor. Donc j'y D'accord. connais pas trop non plus, mais bon, vu que c'est variable, je pense que c'est quand même, il vaut mieux un peu éviter. Ouais, On faut sait mieux jamais faire trop. attention parce que ça peut vraiment Ouais, augmenter considérablement. ouais, c'est ça. Non, en fait, les taux fixes que j'ai vus pour l'instant, ils sont autour de 4,25. Et c'est sur 15 ans en général. Ah oui, 4,25 déjà. Ouais. Par rapport à la France où Ah, c'est pardon, je sais 2,50. pas combien c'est en France en ce moment, mais C'est à peu près à je suppose qu'en 2,50. France c'est moins. Ouais. C'est 2,50 à peu près en France, enfin à peu près, hein. J'ai regardé Ouais. un peu parce que je vais bientôt investir dans un appartement, mais c'est Oui, tu m'as 2,50. dit que tu visitais des appartements, ouais. Ouais, voilà, donc on verra par la suite. Je t'en dirai plus, mais pour l'instant, c'est en cours. Et Ok. est-ce que tu trouves que ça a été difficile pour investir, pour remettre en location? Non, ça a été super simple à tous les niveaux. T'as pas eu de problème pour Euh, acheter, au dé- pour... Non, non, moi au début je suis passé par une agence, Ouais. Remax. Donc on m'a fait faire des visites. Après, donc il y a eu cette petite maison que j'ai trouvée. Mhm. Je l'ai acheté quasiment directement. Enfin, ça s'est fait en 2 fois. Il y a eu je sais pas comment ça s'appelle en France. Enfin, c'est un contrat de Un promesse compromis. Un d'achat et compromis de de vente. vente. Ouais. C'est ça. Et après, il y a l'acte définitif chez le notaire. Ouais, c'est ça. Donc ça s'est fait, on va dire, en un mois, les deux signatures. Ensuite, j'ai fait appel à la décoratrice, j'ai reçu les clés, je l'ai vite décoré et je l'ai mis tout de suite sur Airbnb, hein. Ça s'est fait super rapidement. D'accord. Quand tu as fait ta recherche, tu savais vraiment ce que tu voulais. Un truc avec 3 appartements, plusieurs appartements dedans. C'est ça, c'est ça. En fait, je voulais au moins donc déjà de louer pour le tourisme. Mhm. Donc j'avais déjà l'idée en tête de louer avec Airbnb, etc. Et après, quand j'ai vu l'opportunité de la petite maison avec les 3 appartes, Ouais, c'est intéressant. super bien placé à côté du château, avec une belle vue sur la ville, etc., je me suis dit, bon, on va pas traîner et je l'ai acheté tout de suite. Donc avant de te lancer dans la location saisonnière, t'as pas fait d'études de marché. Si, je l'ai fait un peu quand même. En fait, je sous-louais déjà un appartement dans le centre de D'accord. la ville. Ouais. Donc t'as vu que ça fonctionnait Euh, bien, que t'avais beaucoup de demandes. c'est ça. C'est pareil, c'est tout en plein, et ça marchait super bien. Et en fait, à Lisbonne, depuis 2 3 ans, il y a de plus en plus de tourisme. Mhm. Donc c'est vraiment super, super simple de louer et c'est tout le temps plein. Il y a une demande énorme. Ouais, d'accord.
Donc c'est vraiment simple. Pour Ok. l'instant, après on verra d'ici quelques années, je pense que ça va s'équilibrer. Ouais, il Je va y pense avoir qu'il va beaucoup y avoir. plus de concurrence, je pense, dans les C'est prochaines ça. années. En fait, il y a des hôtels en construction, etc. Mais c'est vrai que le temps que ça se mette en place, bon, ça prend un peu de temps. Et puis l'avantage avec la location saisonnière, je sais pas si toi, c'est ce que tu as dans tes studios, mais moi, par exemple, j'ai une cuisine, donc ils peuvent te faire à manger. Toi, c'est la même chose? C'est ça, ouais. Donc ça, c'est super Ouais, ouais. avantageux par rapport aux hôtels. Oui, il y a une cuisine, donc moi je reçois, ou ma copine. Moi je suis juste au-dessus, donc le moindre problème, je descends et je suis là. Mhm. Je leur offre une bouteille de vin, un vin portugais, je leur offre le café, D'accord. je leur donne des bonnes adresses, parce qu'en même temps je suis guide touristique à côté à Lisbonne. D'accord, oui. Donc je leur donne toutes les bonnes adresses du quartier, et donc ils sont super contents, ça se passe toujours très bien. Ah bah super. Et qu'est-ce que tu conseillerais donc aux gens qui ont envie d'investir? Comment s'y prendre? Alors comment s'y prendre bon, en rentabilité, l'idéal, hein, c'est d'acheter une petite surface, un Mhm. studio ou une chambre, Ouais, qu'on appelle T1 ici. ouais, pareil. Euh, Ah oui? Ok. Non, non, c'était deux avec une chambre, excuse-moi, c'était deux ici. Ouais, ça. Ah Non, oui, ouais. c'est ça, je me Ici, souviens de ton article. le numéro que c'est le nombre de chambres. Ouais. Euh, donc je pense que l'idéal, c'est une petite surface, Mhm. dans le centre, avec le métro à côté, donc je pense que ça se loue super facilement. Ouais. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de demandes plus tard. Après, donc, vous pouvez passer par les différentes agences, les principales agences. Il y a ERA, Mhm. il y a Remax, Century 21. Et bon, après, moi j'ai connu, c'est ce que je fais maintenant. J'ai connu un Français qui s'est installé il y a quelques mois à Lisbonne et Ouais. qui fait chasseur de biens. Ouais. Donc c'est D'accord. lui directement qui va contacter toutes les agences. Il a aussi des biens qui sont pas encore sur le marché. Et maintenant, c'est vrai que dès que j'ai une demande, Donc, tu passes par lui, comme ça, je t'as leur plus besoin de envoie. chercher. Tu lui donnes tes critères. Comment? Je dis, tu passes Voilà, par lui, c'est tu lui ça. donnes tes critères, ce que tu recherches, et lui, il fait des propositions. C'est ça. Lui, il va tout visiter pour toi. Et après, il t'envoie la vidéo de l'appartement, il t'envoie donc les photos, tous les critères qui normalement correspondent à chaque fois à ce que tu recherches. Mhm. Et après, donc pour les personnes par exemple qui sont en France et qui veulent, qui vont pas faire non plus 50 allers-retours à Lisbonne pour Ouais. investir, donc ils prennent 2-3 jours de temps en temps, ils passent. Mickaël, le chasseur de biens, montre l'appartement qui a été sélectionné ou les 2 ou 3 appartements sélectionnés. Mhm. Et voilà. D'accord. Après, il suffit de passer. Donc, c'est une agence intermédiaire. Donc, il y a les contrats qui se signent à l'agence dans un Mhm. premier temps et après chez un notaire. Ouais. On peut faire appel à un avocat indépendant si les personnes veulent. Mhm. Et donc, toi, tu conseillerais d'investir à Lisbonne? Ouais, je conseillerais d'investir à Lisbonne. Après, je n'ai pas trop suivi comment c'est en France, donc je sais pas à quel point c'est intéressant. Je suppose qu'il y a des bonnes affaires en France aussi, hein. Ah Vu oui, d'ailleurs que oui. toi, en plus, toi, tu recherches en ce moment. Ouais, ouais. Donc, Moi, c'est pour je faire suppose que c'est de intéressant l'achat-revente là, aussi. mais pareil, Après, je continue. à Lisbonne, c'est vrai que là, Donc, toi, tu conseillerais d'investir à Lisbonne? ça va pour plusieurs raisons. Donc déjà, l'idéal pour l'instant, je pense à faire Lisbonne, c'est d'acheter un appartement et de le mettre sur Airbnb. Vu qu'il y a de plus en plus de touristes, qu'il y a énormément de demandes, c'est hyper facile d'être tout le temps plein Ouais. et de mettre des prix assez hauts pour qu'il y ait une bonne rentabilité. D'accord. Plus, à côté de ça, le marché est en train de monter à Lisbonne et je suppose qu'il va continuer à monter pendant, je dirais, au moins 3-4 ans. Donc je pense que c'est une bonne chose d'investir maintenant, en disant aussi que le marché va monter. D'accord. Le marché est en train d'augmenter à Lisbonne. C'est ça. Ça fait déjà 2 ans qu'il a commencé à reprendre. Ok. Et donc je suppose, après bon, on sait jamais, hein, mais bon, je suppose que ça va continuer à monter. D'accord. Ok. Bah écoute, je te remercie pour ce partage. Pas de rien, merci à toi. Alors, si les internautes ont envie de te suivre, ils peuvent te suivre sur quel blog? Je sais que tu as un blog. T'en as même deux, il me semble.
semble. peuvent sur le blog Bonjour Lisbonne, D'accord. qui est normalement pour le tourisme à Lisbonne. Donc si vous passez quelques jours, c'est parfait. Mais vous verrez, il y a une rubrique spéciale pour investir à Lisbonne, voire au Portugal. Donc vous pourrez lire les informations dessus. D'accord, ils peuvent te contacter par mail s'ils veulent. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour plus Parce que d'informations. tu pourras mettre mon mail en dessous de Oui, je la vidéo. vais mettre ton mail. Ok, parfait. Et après, j'ai aussi un onglet contact en haut du blog. D'accord. C'est facile de me contacter pour les personnes qui veulent. Je vais mettre ton blog, je vais mettre ton adresse en dessous de la vidéo de toute façon. Ça marche, ok, merci. Bah, merci beaucoup Thibaut et à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo. Merci à toi, bonne soirée. Merci. Salut.